Mon seul et unique objectif de 2021, c'est que mon année de lecture soit encore meilleure que 2020. J'ai un petit peu craqué sur internet et je me suis acheté des livres parce que j'avais envie de me féliciter pour quelque chose et du coup je me suis dit c'est bon Cécile, t'arrêtes de psychoter, tu t'achètes des livres, t'as de quoi t'acheter des livres, tu te fais entièrement plaisir. 2020 a été une des meilleures années de lecture parce que justement j'ai commencé à un petit peu m'autoriser à m'acheter des livres, de m'autoriser à écouter ce que les gens disaient sur internet de certains livres et de pas me limiter à ce qui était à la bibliothèque. J'ai commencé à travailler en librairie et en bibliothèque, ce qui fait que du coup, j'ai découvert un peu plus du monde du livre et j'avais un peu plus accès à pas mal de lectures. Et du coup, ça a été vraiment une année où je me suis découverte, pas découverte, mais où la lecture a été vraiment genre une échappatoire et où ça a été vraiment des très 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 gros coups de cœur. Je veux dire, je vous ai parlé de pratiquement tout. Felix Ever After, The N Hours, Red, White and Royal Blue, les 7 maris d'Evelyn Hugo, Summer of Salt, Cinderella is Dead. Tout ça, ça a été des lectures que j'aurais jamais cru avoir avant. Je sais pas pourquoi. Je pensais que c'était des lectures qui m'étaient pas destinées, qui m'étaient pas autorisées, entre guillemets. C'est ma tête des fois, hein. Et du coup, je suis très contente de mon année 2020 et de me faire une meilleure année de lecture 2021. Ça pourrait être dur, mais non, je le sens bien. Du coup, je me suis fait une pile à lire que je suis vraiment très excitée de commencer, à part quelques-uns, mais je vais vous expliquer pourquoi. Et je suis trop contente de vous en parler. Et évidemment, c'est pas une pile à lire pour janvier. J'ai pas l'intention de lire tous ces bouquins pour janvier. Non, c'est une pile à lire pour quand j'aurai envie de lire. Vous n'êtes pas obligé de vous mettre une pression pour vos piles à lire, vous n'êtes pas obligé de les terminer, vous n'êtes pas obligé de les lire, vous n'êtes pas obligé d'être excité pour vos piles à lire tout le temps. Une pile à lire, c'est censé être marrant à faire, c'est censé être quelque chose de, ouais, peut-être réconfortant, de rassurant, c'est des lectures. Et si vous les terminez pas, si vous les aimez pas, si vous les commencez pas, c'est pas grave. Vous mettez pas la pression avec des piles à lire, je veux dire, si ça fait pas de vous un mauvais lecteur ou une mauvaise lectrice si vous lisez pas toute votre pile à lire, c'est pas grave. Je le dis parce que j'ai l'impression que certains paniquent un peu, que vous soyez sur Twitter, que vous soyez pas sur Twitter, que vous soyez sur Booktube, sur Instagram, tout ça, ou même des gens qui ont absolument pas de réseau ou ils font pas de review, principalement, c'est pas grave. Vous n'avez pas une pression à avoir de la lecture. La lecture, c'est censé être agréable. Si vous aimez pas le livre que vous êtes en train de lire en ce moment, reposez-le. Tout va bien se passer. Je tiens aussi à rappeler que j'achète souvent des livres sur un coup de tête parce que je les ai souvent vus passer sur internet et que je me suis dit ok, si tout le monde aime bien, je suis un mouton, je vais aimer, et que donc il y a une bonne partie de ces livres, je ne sais pas de quoi ils parlent. Mais je suis comme ça. Je ne lis pas les résumés, je ne lis pas les trucs en fait, je me base sur la couverture et je suis un mouton. Je me base sur la hype sur internet et si mes copines ont dit que c'était bien, s'il y avait de la bonne représentation, que c'était intéressant tout ça, et si internet a aimé. Et donc du coup je ne vais que très rarement voir les reviews, voir tout ça, et je lis pas les résumés et j'achète le livre parce que je veux une découverte complète de ma lecture pendant la lecture. Du coup, ça sera peut-être pas la pile à lire la plus intéressante de 2021 parce qu'il y a plein de livres où je vais vous dire je ne sais pas de quoi ça parle. Mais vous devriez peut-être les acheter et les ouvrir pour savoir de quoi ça parle. J'ai aussi décidé de tout classer en catégories. Du coup, on commence avec la première catégorie. J'ai fait les vignettes depuis un petit moment, du coup je ne me souviens plus trop du nom des catégories. Je crois que celle-là s'appelle bouquins qui sont dans ma pile à lire depuis 15 ans ou un truc comme ça. Il y en a 3. D'abord il y a le webtoon Les Vampires Anonymes. Je vais passer très vite sur cette catégorie. Le webtoon Les Vampires Anonymes. Le souci avec les webtoons en fait c'est que je veux pas les commencer tant qu'ils ne sont pas terminés. Parce que j'ai pas envie que... C'est comme Wattpad quand les gens arrêtent d'écrire et que t'as jamais la fin, tu vois. Et du coup j'attends que ça se termine et c'est... Webtoon, il reste dans ma pile à lire du coup pendant des années parce que je vais jamais vraiment vérifier. Et Camille, il me semble qu'elle s'appelle Camille, si tu t'appelles pas Camille, je suis désolée, de la chaîne Ellie Demo, a dit que c'était un webtoon qu'elle avait lu, qu'elle avait bien aimé et qui était terminé. Du coup, je vais aller lire Les Vampires Anonymes. Je ne sais pas qui est l'auteur ou l'autrice. Ensuite, je dois lire, et c'était déjà dans certaines piles à lire de cette chaîne que vous avez vu, La Belle Sauvage de Philippe Pullman et le tome 3 de La Faucheuse de Neil Shusterman. La Belle Sauvage, je sais pas pourquoi je l'ai acheté. J'ai aucune envie de le lire. Mais il est dans ma bibliothèque, donc avant de le donner à une boîte à livres, autant que je le tente. Voilà, donc ok. Et ensuite, il y a le tome 3 de La Faucheuse de Neil Shusterman. Si vous me connaissez, si vous me suivez depuis un moment, vous savez que Neil Shusterman,
je suis une grande fan de La Faucheuse, je suis tombée en amour de La Faucheuse, mais sauf qu'en fait j'ai beaucoup de mal avec le fait de terminer une série. Donc en fait ça fait plus d'1 an que c'est dans ma palle ces deux-là, parce que celui-là j'ai pas envie de terminer la saga. J'ai pas envie de dire au revoir, et donc du coup je n'arrive pas à commencer ce livre. 2021, il va falloir régler ça. Ensuite, j'ai reçu un petit service presse de ma copine. Enfin, moi, je la considère comme une amie. J'espère qu'elle aussi. Laetitia Claver, qui va faire autopublier, il me semble, son roman L'ombre des flammes. Elle m'a demandé si je pouvais vous faire une review de ma lecture courant février. Et en fait, ça m'a rendue trop contente. Genre, elle est venue me voir dans mes DM pour me demander ça et j'avais envie de chialer. C'est la première fois qu'on me demande ça. C'est la première fois que quelqu'un vient me voir en me disant tu veux bien lire mon roman, je te l'envoie et puis tu peux en parler sur ta chaîne. Je me suis sentie genre super importante et je me suis sentie trop bien et j'ai trop hâte de lire son livre. Parce que la vérité c'est que ça fait un moment qu'elle en parle et que ça me fait un petit peu de l'œil et tout et que j'ai envie de tester, j'ai envie de lire les livres des copines. J'ai envie de tout ça et j'ai déjà lu des livres de certaines copines et c'est toujours trop bien parce que vous êtes toujours trop doués et j'ai trop hâte. Du coup, je pense que ça sera ma première lecture en fait de 2021, L'ombre des flammes de Laetitia Claver. Et si jamais je me trompe, ou Clavé, et si jamais je me trompe, viens me disputer. Je t'y autorise. Je vous autorise à me disputer si je me trompe dans les noms des auteurs et des autrices parce que c'est sûrement arrivé plus d'une fois. Enfin bref, c'est donc ma première lecture de 2021, ça sera ma première lecture de 2021. Au 1er janvier, je commence ça. Parce que j'ai trop hâte. Ensuite, cette troisième catégorie, je vais l'appeler emprunter à la bibliothèque. Parce que je travaille dans une bibliothèque et que tous les jours je passe dans des rayons pleins de livres et que tous les jours je me dis j'ai envie de lire tout ça. Ce serait un objectif difficile à atteindre, de lire la totalité de la bibliothèque où je travaille. Mais c'est un objectif sur lequel je suis prêt à me concentrer et à dédier ma vie, ou en tout cas à dédier le temps qu'ils ont l'intention de me garder dans ce rayon. Du coup, j'ai emprunté Six of Crows de Leigh Bardugo, Six of Crows, mon anglais s'est sauvé, de Leigh Bardugo, parce que tout le monde en parle. Littéralement, tout le monde en parle. J'ai pas vu une seule mauvaise review, j'ai pas vu, je sais pas. Tout le monde a aimé. Après, tout le monde avait aimé Wilder Girls, vous voyez ce que je veux dire? Et à partir du moment où j'ai commencé à lire et à me rendre compte que c'était pas terrible, tout le monde m'a dit que c'était pas terrible. Dites-moi maintenant si c'est pas terrible. Mais en vrai, la hype commence à grandir en moi. J'ai envie de lire Six of Crows de Leigh Bardugo. J'espère juste que je peux le lire tout seul. C'est-à-dire que je sais que ça fait partie d'un univers que Leigh Bardugo a écrit avec la saga Grisha, cette saga-là et Shadow of Bone. Je sais pas s'il y en a plusieurs des Shadow of Bone. Il va y avoir une série Netflix que j'ai l'intention de regarder. Donc du coup, j'espère que je peux le lire indépendamment de cet univers, que je n'ai pas besoin d'avoir lu Grisha avant. Je sens qu'il y avait au moins Grisha avant. On va voir. Je n'ai pas la moindre idée de quoi ça parle. Encore un livre dont je n'ai pas la moindre idée de quoi ça parle. Et j'espère prononcer correctement le nom de l'auteurice. Si je me trompe, je suis désolée. Nnedi Okorafor. Voilà. J'ai vraiment très envie. J'ai vraiment très envie de lire Binti de Nnedi Okorafor. Parce que la couverture est absolument magique et qu'en fait est magnifique et que, comme dit mon amie Marie, je suis une pie. Quand ça brille, il me le faut. Je ne sais absolument rien de ce roman. Il me semble que c'est un space opéra. Je n'ai jamais lu de space opéra. Et voilà, je suis une pie, ça brille. Et j'en ai entendu beaucoup de bien sur internet aussi. Vous voyez vraiment pas bien la couverture. Elle est vraiment jolie, je vous jure. C'est ma qualité de caméra. Vous fiez pas à ma qualité de caméra. La couverture est vraiment magnifique. Et j'ai très envie de le lire. Il y a des gens qui comprennent pas ça, que j'ai absolument envie de lire des livres dont je ne sais absolument rien. Mais mon envie de lire ce livre, mon enthousiasme est très très grand. Très très grand. Ça se voit pas toujours à la caméra parce que je suis toujours très stressée quand il faut vous parler. Du coup, j'ai toujours l'impression que ça se voit pas. Dites-moi si ça se voit que j'ai envie de lire ces livres. S'il vous plaît. Ensuite, nous avons la catégorie Fangirl. Je sais pas trop comment expliquer cette catégorie. Je pense que c'est la catégorie qui va le moins vous intéresser. Je sais pas. Mais restez ici. J'ai encore beaucoup de livres à vous présenter après cette catégorie. Je vous jure, des livres intéressants.
C'est la petite fan en moi qui parle, la petite fan en moi qui a besoin... Ah, en fait... Ok, je vais vous montrer les livres et... Oh, j'ai montré. Je vais vous montrer les livres et ensuite on en parle. I Would Leave Me If I Could de Halsey. Halsey, c'est une de mes parolières préférées. C'est une de mes chanteuses préférées depuis un petit moment. Sa musique me parle énormément, sa musique me fait énormément de bien et j'aime beaucoup la personne qu'elle est également. Et Halsey, elle parlait déjà du fait que la majorité de ses chansons, des chansons qu'on écoute, à la base, c'était des poèmes. Si vous me connaissez, vous savez que moi et la poésie, ça fait 14 000. Pour moi, la poésie, c'est quelque chose que je ramène à ma scolarité, à mes commentaires de texte, aux poésies qu'il fallait apprendre par cœur et réciter devant tout le monde qui me terrifiait, au fait qu'on analyse et décortique, et du coup, je suis incapable d'apprécier de la poésie. Mais je suis capable d'apprécier la musique d'Halsey et elle me parle énormément et du coup je me suis dit que quand elle sortait son recueil de poésie, peut-être que ça allait me parler. Il est beaucoup plus petit que ce que je pensais, je le trouve vraiment joli. Je voulais absolument cette couverture-là. En fait j'ai très envie de le lire, mais c'est la lecture qui me fait le plus peur parce que j'ai vraiment peur de passer complètement à côté. Je me dis que je passe pas à côté de sa musique parce que c'est quelque chose qui me parle et que c'est quelque chose qui me fait ressentir énormément de choses, mais j'ai vraiment peur de passer à côté de sa poésie, donc je l'ai acheté parce que c'était principalement elle, parce que j'avais besoin d'un petit bout d'elle proche de moi un peu plus, mais j'ai peur de vraiment passer à côté de ma lecture. Ensuite, je sais pas si j'ai beaucoup de fans de Supernatural dans cette communauté que nous sommes en train de former, je sais pas si on peut appeler ça comme ça. Supernatural, c'est une série qui m'a fait énormément de bien à un moment où j'en avais beaucoup besoin. C'est mon record de binge-watch. J'ai découvert Supernatural en 2018, je crois, été 2018. Et ça a été un coup de poing, en fait. Ça a été non seulement une série qui m'a fait rire, mais qui m'a fait pleurer, qui m'a mis en colère, qui m'a beaucoup impressionné les premières saisons par rapport à l'écriture. Au bout d'un moment, ça s'évapore un petit peu. Mais allez, on va dire les 5 premières saisons, au niveau de l'écriture, il y avait des risques qui étaient pris, qui étaient absolument phénoménaux. Et qui, moi, m'ont fait dire « Ah, on peut écrire ça, on peut... » Il me gonfle avec sa scie sauteuse, l'autre, là. Je sais pas si c'est une scie sauteuse. Mais enfin bref, c'est une série qui m'a fait énormément de bien et qui s'est terminée cette année avec un final assez approximatif quand même. Je comprends que le Covid a bouffé plein de trucs et que du coup c'était compliqué de faire le final qu'il voulait. Mais c'était pas un final digne de ce nom pour la série. Contrairement à beaucoup de gens, moi j'ai apprécié la série du début à la fin. Je me suis pas arrêtée à la saison... Les gens s'arrêtent en général après la saison 5, je crois. À peu près. La seule saison que j'ai pas trop kiffé, c'est la saison 12, mais c'est tout. Pour moi, ça a été une série de qualité du début à la fin. Bien sûr, il y avait quelques déceptions, beaucoup de queerbaiting. Mais voilà. Si je vous parle de ça, c'est parce que j'ai acheté ces 2 livres-là. Ce ne sont pas des fanfictions, ce ne sont pas... ce sont des... Comment dire? L'éditrice... Enfin, je sais pas si on peut dire que c'est l'éditrice, mais... Comment je... Lynn Zubernis est une fan de la série. Et en fait, elle a décidé de rassembler dans ces 2 livres, alors il me semble que le premier c'est celui-là, de rassembler dans ces 2 livres des textes de fans, mais également des acteurs sur ce que la série leur a apporté. Donc en fait, dans ces 2 livres, il y a des textes écrits par les fans sur l'importance de cette série dans leur vie, ce que la série leur a apporté, mais également des acteurs. Il y a Jared Padalecki, Jensen Ackles, les acteurs principaux, mais il y a également, je vais lire ce qui est écrit, Misha Collins, Mark Shepard, Jim Beaver, Russ Connell, Osric Shaw, Rob Benedict, Kim Rhodes, Brianna Buxmaster, Matt Cohen, Jill McKinney et Rachel Miner. J'adore Rachel Miner. Il me semble que dans celui-là, il y a Shoshana Stern aussi. J'ai vraiment envie de lire Shoshana Stern. Voilà. C'est avoir un petit bout des acteurs plus près de moi et puis des fans aussi pour savoir si je suis la seule à avoir ressenti ce que j'ai ressenti devant cette série. Et c'est une manière ça a été aussi une manière à moi de leur dire au revoir aussi parce que ça a été difficile. Beaucoup de gens comprennent pas trop, je pense, que la fin d'une série peut être difficile, mais 2021, il y a 3 de mes séries, je crois 3 de mes séries préférées qui sont arrêtées. Il me semble que You're the Worst, c'était en 2021 aussi. You're the Worst, The Good Place et Supernatural. Et on a failli avoir la fin de Lucifer aussi, et ça aurait été... La fin de Lucifer arrive l'année prochaine ou l'année d'après du coup, et ça va être compliqué. Très compliqué. Et la fin de Supernatural, c'est... Oups, ça me rate. C'est un truc que j'ai fini par accepter, principalement parce que la fin était décevante, alors du coup ça m'a... Voilà. Mais j'ai besoin d'avoir encore un petit bout d'eux près de moi. Voilà. Donc j'ai très envie de lire
Je vous ai pas dit les titres. There'll be peace when you are gone and when you're done. On va recommencer. J'ai pas dit les titres. Donc il y a Family Don't End with Blood, qui est une réplique de Bobby. Voilà, dans la série. Et il y a There'll be peace when you are done, qui est une des paroles de la chanson de Kansas, Carry On My Wayward Son, qui est un peu la chanson emblématique de la série et que maintenant je ne peux plus écouter sans penser à la série et sans pleurer. Je suis vraiment super excitée de lire ces deux-là. Je suis très émue aussi. Je sais pas si ça s'entend. Ah, j'avais dit que je les feuilleterais pas pour pas voir les photos. J'ai vu des photos. Ah, j'ai trop hâte. Et enfin, on arrive à la dernière catégorie. Alors je crois que j'ai appelé cette dernière catégorie, c'est la faute de Planète Diversité. Mais je crois pas que ce soit Planète Diversité qui ait parlé de tous ces livres. En fait, suivez Planète Diversité, je vous l'ai déjà dit 14 000 fois, ça sera en barre d'infos. Mais j'ai, comme je vous l'ai dit, un Twitter et un Instagram qui parlent beaucoup de livres, et donc du coup je vois souvent les mêmes livres revenir, je suis beaucoup de monde sur Booktube aussi, donc il y a sûrement des livres là-dedans, Nadège me le dira si elle passe par là, dont elle n'a pas parlé sur son blog, ou sa chaîne. Vous devriez également aller voir sa chaîne. Donc il est possible qu'il y ait voilà, un livre ou deux ici qui ne viennent pas d'elle. Voilà. Je me suis trompée. Mais celui-là, je sais que c'est elle. Dread Nation de Justina Ireland. Pareil. Aucune idée de quoi ça parle. Je sais juste qu'elle l'a pas mal comment dire, conseillé. Pas mal conseillé. Et que, déjà, j'ai une confiance aveugle en Nadège. Peut-être que je devrais pas, je sais pas. Mais à chaque fois que Nadège m'a conseillé un livre, j'ai adoré. Donc je n'ai pas peur de commencer ce livre-là. Je ne sais pas de quoi ça parle. J'ai envie de vous dire que ça parle de zombies, mais je suis même pas sûre. Du coup, on va se taire. Zombie Thriller. J'avais raison. Ensuite, nous avons The Good Luck Girls de Charlotte Nicole Davis. Je connais pas les noms des auteurs et des autrices, vous devez vous en douter. Voilà, ça non plus, je ne sais pas de quoi ça parle. Sister by chance, outlaws by choice. It's going to take more than luck for them all to survive. Il n'y a même pas de résumé de toute façon, donc je peux même pas vous en faire un. Ce sont tous des hardbacks principalement. Je suis désolée, la beauté de ces hardbacks. Donc voilà, The Good Luck Girls de Charlotte Nicole Davis. J'ai vraiment envie de le lire. Celui-là va sortir en français. Les filles de la chance, je crois. Je ne peux pas vous dire quelle maison d'édition, j'en sais rien. Je sais juste que apparemment, on va avoir droit à cette couverture, parce qu'à un moment, c'était beaucoup discuté sur le fait du whitewash, sur les couvertures, sur le fait que les personnages noirs n'étaient jamais montrés en couverture, et du coup, ils avaient... sur la couverture qui était présentée, justement, on ne voyait pas que le personnage principal était noir. Ce que je suppose être la personnage principale, parce que je ne l'ai pas lu. Mais voilà, et du coup, il me semble qu'au final, c'est cette couverture-là qui va être publiée en France. Il me semble. Si je dis une bêtise, de toute façon, quelqu'un viendra me rattraper dans les commentaires et n'hésitez surtout pas à le faire. J'ai l'impression que vous voyez vraiment pas à quel point les couvertures sont magnifiques. C'est beau. C'est beau. Ensuite, voilà. Donc les deux suivants, je suis pas certaine qu'elle en ait parlé. Du coup, je vais parler des deux autres d'abord. Nous avons When We Were Magic de Sarah Gailey. Tout ce que je sais de ce livre, c'est que je crois que la première scène, en tout cas au tout début, donc pas un spoil, une fille couche avec un mec et elle le tue. Genre, voilà. Et il m'a suffi de ça. Et d'une couverture très sympathique, mais il m'a suffi de ça. S'il vous suffit pas de ça, je comprends pas. Le livre sent super bon. Vous sentez vos livres, vous aussi? Je vais arrêter d'être chelou. Mais voilà. En plus, la couverture est orange. Vous savez que j'aime le orange. Et ça a l'air vachement bien. Voilà. Je suis vraiment nulle pour ce genre de vidéo. Vraiment nulle. J'ai ma confiance en moi qui est en train de baisser d'un coup. Je sais pas si ça se voit. En général, quand je filme des vidéos, je vous raconte un peu ma vie. Mais je suis trop excitée de commencer. Ensuite, je mets la caméra. Je suis super anxieuse, mais je suis quand même super excitée. Et au final, après... Pendant que je filme la vidéo, et j'ai l'impression que ça se sent, ma confiance en moi, elle descend, et je me trouve horriblement nulle.
Et j'ai ce sentiment-là actuellement, de me sentir horriblement nulle, mais on va finir la vidéo. Ensuite, nous avons Beyond the Ruby Veil de Mara Fitzgerald. Celui-là, je suis certaine qu'elle en a parlé. Je suis même certaine qu'elle m'en a parlé personnellement, mais en fait, j'en suis pas si certaine que ça. Mais il me semble qu'à un moment, elle faisait des recommandations personnelles et qu'elle m'ait parlé de celui-là. Mais il est possible que ce soit pas vrai. Parce que la mémoire, vous savez, c'est pas tout à fait ça de mon côté. Je ne sais pas non plus de quoi ça parle. Je sais juste que la couverture est trop jolie et que Nadège a dit qu'il fallait le lire. Il me semble que c'est Nadège. Ça se trouve, elle va passer sur cette vidéo et elle va se dire « Mais j'ai jamais recommandé ça de ma vie, de quoi elle me parle celle-là ?» Elle fout mon nom sur des bouquins que si ça se trouve, c'est des bouquins trop nuls. J'espère pas. Et ensuite, il y a ces deux-là. Donc ces deux-là, je suis pas certaine qu'elle en ait parlé. Celui-là, ouais, non, pas certaine du tout. Je sais que j'en ai entendu parler de ces deux-là sur Booktube et que c'est comme ça que j'ai su. Donc voilà, il faudrait leur faire une catégorie à eux tout seuls, mais non. Alors, on a Gods of Jade and Shadow de Silvia Moreno Garcia. La couverture est magnifique. Celui-là, je sais à peu près, enfin c'est pas que je sais à peu près de quoi ça parle, je sais que c'est une histoire du dieu de la mort et d'une jeune femme. Et en gros, ils se retrouvent liés l'un à l'autre. Je ne sais pas trop comment. Et ils doivent donc travailler ensemble pour défaire ce lien, parce que sinon, si elle reste liée à lui trop longtemps, elle va mourir, ou quelque chose comme ça. C'était le résumé le plus pété du monde, mais voilà. J'ai très envie de lire celui-là. C'est un de ceux, je vais pas dire que c'est un de ceux qui me fait le plus envie, parce qu'il y en a beaucoup qui me font envie, mais je pense que c'est un de ceux que je vais lire en premier. Lui aussi, je pensais que c'était une énorme bricasse, et au final, non. Comme je lis pas les résumés, je lis pas combien il y a de pages non plus, et quand je les vois arriver, je suis là, ah ouais, il est gros, ah ouais, il est tout petit en fait. Et enfin, le dernier livre de cette vidéo, je vous jure que c'est bientôt fini, je suis désolée. Si vous êtes toujours là, comment vous faites? Vampire Never Gets Old, Tale with Fresh Bites. Alors, il me semble que ceci, parce que V.I. Schwab y a participé et que c'est la raison principale pour laquelle je l'ai acheté, parce que j'ai envie de découvrir un peu plus de V.I. Schwab, le hardback de ce livre est absolument phénoménal. Désolée, je change de sujet très très vite, mais on en parle de cette beauté ou pas du tout? Non, parce que... Je vous l'ai mis à l'endroit, là? Non. Non, parce que... c'est beau. Les objets livres, c'est vraiment un truc... quand je ferai publier, que je veux que mon livre il soit beau. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je veux pas que mon livre... Est-ce que je suis la seule qui a envie de porter de l'importance à ça? Quand je serai publié, je veux que mon livre il soit beau. Je veux qu'il soit bien aussi, que les gens aient envie de lire, mais je veux qu'il soit beau. C'est peut-être parce que je suis superficielle et que je suis vachement attirée par les couvertures ou par ce genre de détails, mais... Et que je me dis qu'il y a d'autres gens et que j'aimerais bien intéresser d'autres gens aussi avec mes livres. On va y arriver. Je vais réussir je vais réussir à finir cette vidéo. Enfin bref. C'est un recueil de nouvelles, si je dis pas de bêtises, de plusieurs auteurs et autrices sur les vampires. Et si ça se trouve, je dis n'importe quoi. Mais il me semble que c'est ça. Et si vous me connaissez, vous savez que les vampires, c'est pas trop mon truc. Mais j'ai envie que V.I. Schwab, ce soit mon truc. J'ai envie de découvrir V.I. Schwab. Et j'ai envie de découvrir aussi, pourquoi pas, quelques vampires. Et cette couverture m'a fait envie. Elle est très rose et j'aime beaucoup. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Je suis désolée si elle n'était pas intéressante. Moi, je la trouve pas très intéressante au final. Mais tant pis, on va la mettre en ligne quand même. On va essayer de pas prendre peur à la dernière minute et de pas la mettre en ligne, comme beaucoup de vidéos que vous n'avez jamais vues. Et ça fait quand même une sacrée pile de livres et je suis trop excitée à l'idée de les lire. Franchement, j'ai trop envie. Certains, ça fait presque un mois que je les ai, qui sont arrivés, et je me retiens de les ouvrir, je me retiens de ça parce que je veux vraiment les commencer en 2021. Je veux vraiment commencer l'année, voilà, avec ces livres-là. Dites-moi en commentaire si vous vous êtes fait une pile à lire de 2021, ce que vous avez très envie de lire, les sorties qui vous intéressent. Je m'intéresse pas beaucoup aux sorties, mais il y a sûrement des sorties très intéressantes. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, est-ce que vous êtes sur Goodreads par exemple? Quel objectif vous êtes donné sur Goodreads cette année si vous en donnez? D'habitude, je me donne 30 livres. Cette année, j'ai bien envie de monter à 50. Ouais, on va voir. Peut-être 50 livres cette année. Pour certaines personnes, c'est énorme. Pour d'autres, c'est absolument que dalle. Pour moi, c'est beaucoup. Pour moi, c'est beaucoup. Mais,
Le but de la lecture, c'est de lire et pas de remplir des quotas. Donc si vous avez lu un seul livre, ou même 3 pages, ou même 2000 livres cette année ou l'année prochaine, vous êtes un lecteur ou une lectrice. Désolée, j'ai eu un ok. Et tout va bien se passer. Le but, c'est de s'amuser et pas de remplir des quotas. J'ai hâte de vous parler de ces livres. Dites-moi lesquels vous avez le plus envie de voir sur cette chaîne, si jamais ça vous intéresse. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne année. Normalement, c'est censé être la première vidéo de 2021, celle-là. Je vous souhaite une bonne année et de bonnes lectures.